Les jours passent vite et il est bientôt temps de quitter Arusha. On essaye donc de s'organiser au mieux pour voir un maximum de choses. On commence la 4e journée par un petit brunch bien mérité au Kitamu Coffee. En dehors des safaris, Arusha est aussi connu pour avoir un grand nombre de paysages, tous plus beaux les uns des autres. On s'est donc dit que la meilleure manière de pouvoir profiter un maximum de ces paysages serait de commencer par une randonnée. On avait également entendu qu'on pouvait y trouver de très belles cascades. Il nous fallait donc voir ça. Comme toute activité touristique, on a pu s'arrêter à l'accueil pour pouvoir payer les frais d'entrée, nous permettant ainsi de pouvoir commencer notre randonnée, avec ou sans guide. Pour celle-ci, on a décidé de nous en passer. Alors après avoir payé nos 10 000 shillings, nous voilà partis pour l'aventure. Mais on n'a même pas eu le temps de faire plus de 50 mètres, on avait déjà un soldat à terre. Marine, la pharmacie. Tu te fous de la gueule de ça. Je suis au bout de ma vie là, les filles, j'ai mal. Après avoir marché une petite dizaine de minutes, on est arrivé devant une petite cascade très jolie, située près d'un ruisseau, appelé Temi Falls. On s'attendait honnêtement à une randonnée plus longue et éreintante, mais au final, Temi Falls était plutôt accessible à tous rapidement et facilement. Une blessée. Elle, ça va, elle est juste un peu rouge, mais c'est noir, rien. C'est à ce moment-là que 2 jeunes nous ont parlé de Napuru Waterfalls, une autre cascade située un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à marcher de nouveau une quinzaine de minutes pour se retenter l'expérience. Est-ce que j'ai passé tout le trajet à râler? Bien évidemment. Second passage à l'accueil pour payer nos entrées, à 10 000 shillings toujours, et nous voilà partis pour 1 heure de randonnée, avec un guide cette fois. Nous qui ne voulions toujours pas de guide, on a vite changé d'avis. Entre montée, descente, voire escalade parfois, c'était clairement nécessaire.
5e et dernier jour, bientôt l'heure de rentrer. Notre vol retour était prévu dans la soirée, on avait donc prévu de passer le temps à 2 endroits en particulier, le Cultural Heritage Center et le Masai Market. Arrivé au Cultural Center, on a été accueillis en musique dès l'entrée. Ce centre abrite tout type d'objets culturels, tels que des sculptures, des pierres précieuses, des artefacts, des vêtements, des livres, etc. On y voit donc tout type d'espace, allant des boutiques de souvenirs classiques au restaurant, voire à un musée. Premier arrêt, les boutiques de souvenirs. On s'est également arrêté près de ce joaillier qui nous a présenté la Tanzanie, pierre précieuse emblématique du pays. The blue comes with the size. No imperfection, there is no flaws, there is nothing inside the stone. So that's how clear the stone. This light, you will be able to see everything what you need to see. Yeah. En plein cœur de ce centre culturel, on pouvait voir la pièce principale, le musée. C'est d'ailleurs dans celui-ci, bâtiment à l'architecture moderne, que se trouve sans doute la plus grande collection d'art africain de l'époque. Je me souviens avoir été émerveillée par toutes les œuvres exposées dans ce musée. Certaines étaient faites avec une telle précision qu'il nous était même difficile de distinguer l'œuvre peinte de la photo. Est-ce que vous voyez ce que je vois? La beauté de ces tableaux, si réalistes, j'en étais même parfois choquée. Ce qui m'a beaucoup plu lors de ce passage au musée était vraiment de voir la diversité exposée en termes d'art. Que ce soit la peinture, la sculpture, la poterie, la menuiserie et bien d'autres, tous ces artistes ont un don et une manière bien à eux de vous faire rentrer dans leur univers. Comme dit précédemment, le second arrêt de la journée s'est fait au Masai Market. Encore une fois, on m'avait parlé de ce marché comme étant le plus incontournable d'Arusha. Eh bien, j'étais un peu déçue, je dois l'avouer. Je m'attendais à quelque chose de plus grandiose et authentique. J'avais plutôt l'impression de revoir les mêmes offres déjà vues sur Dar es Salaam ou Zanzibar. Rien de très nouveau pour nous deux. Mais ça ne nous a tout de même pas empêché de faire un peu de shopping.
Plus que quelques heures avant le départ, et il nous restait encore du temps à tuer. On a donc décidé de suivre Marine qui nous avait parlé de ce magnifique hôtel 5 étoiles faisant face au Mont Meru. Le Grand Melia est sans doute l'un des hôtels les plus connus de Tanzanie. Un petit séjour sur leur rooftop vous permettra de profiter d'une vue exceptionnelle faisant face au Mont Meru, lorsqu'il est découvert. Et voilà, c'est la fin de notre séjour à Arusha. Et c'est d'ailleurs lorsque nous quittons finalement les lieux que notre cher Mont Meru accepte de pointer le bout de son nez et se découvrir. Qui c'est la débile qui a booké un vol, qui a même pas regardé en quelle classe elle était, et qui se retrouve en business, toute seule. Bah, je crois pas. You're like the beautiful sunrise in the morning. When I look into your eyes, you mesmerize me. Oh, you remind me that I am lucky, lucky. Look the